On est dans l'Ichot Yain Neser, sur la Torah 36, on est page 46, et on est Od Zayin, c'est-à-dire dans la deuxième colonne, Od Zayin. Donc ici, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dans cette halakha là, on a vu que le problème du vin, c'est quelque chose c'est-à-dire c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est-à-dire le vin, c'est comme un booster d'énergie spirituelle. C'est-à-dire quand quelqu'un il boit du vin, c'est pour créer une accélération émotionnelle ou sensationnelle ou ouverture d'esprit, etc. Donc le vin, il va falloir le manipuler avec beaucoup de précautions. Et donc le vin, c'est Gematria 70. D'accord, Yain, c'est Gematria 70. Donc les 70... le vin, ça peut amener soit vers les 70 panim de la Torah, si quelqu'un il a un tzaddik et il a réparé l'alliance, ça va lui ouvrir l'esprit vers la Torah, et si quelqu'un il n'a pas réparé l'alliance, ça va l'amener vers les 70 avodazara. C'est-à-dire que le vin il amène d'un côté ou d'un autre. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de boire du Yain Neser, c'est-à-dire du vin qui a été touché par des idolâtres. Maintenant, les Chachamim ils nous donnent comme raison, ils disent qu'ils ont interdit le vin Neser, Mishum Benotehem, c'est-à-dire ils ont interdit qu'on boit du vin Neser pour pas qu'on se marie avec des filles d'idolâtres. Maintenant le rapport, avec ce qu'on a étudié nous, c'est simple, c'est que comme le Inyan du vin, quand le vin il est pas cachère, alors c'est sûr que quand il rentre dans la personne, il va réveiller chez la personne le bgam abrit, c'est-à-dire le problème de cette tahava, et ils vont arriver après à se marier avec une fille d'idolâtre, même si c'est pas marié avec une fille d'idolâtre, mais il va avoir en tout cas des concepts dans sa tête qui vont être un petit peu, qui vont pas être très clairs. Alors comme il a dit aussi quelqu'un qui écoute régulièrement le Kushur dans Internet, il a dit c'est de là que ça vient aussi, que les gens quand ils finissent une bouteille de vin, et il dit tu vas te marier dans l'année, parce qu'il a fini la bouteille de vin. Même les gens ils savent qu'il y a un rapport avec cette chose-là, c'est-à-dire même si c'est pas une yédia sikhlit, mais les gens ils savent ça. Alors maintenant le chidouche qu'il amène Rabbi Nathan sur ça c'est la halakha pachout un petit peu expliqué, mais c'est la halakha. Mais le chidouche qu'il amène Rabbi Nathan, il dit que si maintenant un juif, lui-même il n'a pas tikkun abrit, quand il boit le vin, il le rend Neser. Donc, quand le vin il rentre chez lui, le vin il devient Neser. Parce que lui, comme il a un côté chez lui qui n'est pas très catholique, comme on dit, c'est-à-dire c'est pas très juif, alors quand lui boit le vin, il y a une partie de lui-même qui touche ce vin et il devient Neser. Donc il dit que quelqu'un qui n'a pas tikkun abrit, Bichlal, il n'a pas le droit de boire du vin. Et quelqu'un qui a le droit de boire du vin, c'est uniquement quelqu'un qui est attaché au tzaddik behemet et que lui il est beprinat tikkun abrit parce qu'il est attaché au tzaddik. À ce moment-là, il a le droit de boire du vin le Shabbat, le Yom Tov et Soudot Mitzvah. Mais même dans ce cas-là, si quelqu'un ne peut pas boire, s'asseoir tous les jours et commencer à boire des bouteilles et des trucs, il dit ça c'est sûr que ça l'emmène complètement dans un autre monde. Donc ça, il explique aussi, je vous ai dit que dans le kiddush qu'on fait le vendredi soir, il y a 70 mots. Si vous comptez le kiddush de vendredi soir, faites tout le kiddush, vous verrez qu'il y a 70 mots. Parce que c'est 70 panim de la Torah. C'est-à-dire on prend le vin, on fait avec le vin le kiddush pour recevoir le Shabbat, et mettre le visage de la Torah. Comme on parle beaucoup de Anpin dans le Shabbat, dans toutes les séoudotes aussi, on parle de Anpin, donc ça soit des visages. Alors ces visages-là, c'est les 70 visages de la Torah. Maintenant, ce que ça veut dire, le visage et tout, on a expliqué déjà tout ça, mais peut-être que Rabbi Nathan, il va revenir. En tout cas, voilà, je vous ai fait la mise à jour pour pouvoir continuer.
Od Zayin, Kol Arichat HaGalut V'avonotenu Harabim Nimshach Al Yedei Zeh. Et tout le fait que l'exil il continue, ça vient de ça. Ki Ikar HaGalut Nimshach Al Yedei Galut Nefashot Israël. Parce que qu'est-ce que c'est l'exil? C'est l'exil des âmes des Juifs, Beta'avotehem ou Midotehem Haraot, Sheikaram ou Atavat Niouf. Ceux qui sont dans les ta'avot et dans les mauvaises midot, ça c'est le cas de la galoute. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est dans la plus grande galoute qui existe, c'est cette ta'ava des femmes, c'est la plus grande galoute qui existe. Des femmes, du niouf, de toute cette ta'ava-là, il n'y a pas une plus grande galoute que ça. Donc quand on est en galoute, les maasés, c'est de là que ça vient. Comme on va dans la Torah Anal. Chez Kol Shemefshesh Mitzraël, Mouchach Lavo Begalout. Toutes les nefashot Israël, elles doivent rentrer dans la galoute. C'est-à-dire n'importe qui, il doit passer par d'abord une klipa avant d'arriver aux fruits. Même Avraham Avinu, il est rentré en Eretz Israël, il n'a pas compris, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que c'est ce peuple-là, le Canaanéen? Le peuple de Canaan, c'est le pire des peuples qui existent sur terre. Le Canaan, il n'y avait pas pire, c'est la couche la plus basse de l'humanité. Alors Kadosh Baruch Hu lui a dit Dafka, parce qu'Israël c'est la plus grande kedusha du monde. Alors la klipa de la plus grande kedusha du monde, c'est quoi? L'écorce de ça, c'est la plus grande klipa du monde, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Les gens ils s'occupent de la klipa, ils se battent contre la klipa. Il n'y a pas besoin de se battre contre la klipa. Il faut juste révéler le fruit, c'est tout. Toi tu t'occupes du fruit et tu vas voir que la klipa va partir. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, toi t'occupes pas. Toi va d'un côté et de l'autre, soit Mekadesh Eretz Israël, et tu vas voir où ils vont partir. Ils vont pas rester. Parce que c'est la klipa du fruit. Maintenant, si le fruit n'a pas de klipa, imaginez vous avez une pomme, cette pomme-là, elle a une écorce. Imaginez-vous que vous enlevez l'écorce de la pomme et vous la laissez comme ça. Vous venez quelques heures après, vous allez voir que la pomme, elle a déjà plus une bonne couleur, et si vous la laissez peut-être 24 heures, vous ne pouvez même plus la manger après. Maintenant, la klipa, elle la protège. Qu'est-ce qu'elle fait, la klipa, les maasés? Elle attend que la personne soit prête à manger le fruit, c'est tout. C'est pour ça qu'elle existe, la klipa. La klipa, c'est l'amtana de la personne. C'est-à-dire que quand on voit Esav, c'est la klipa de Yaakov. C'est-à-dire Esav, il est sorti avant Yaakov. C'est l'emballage de Yaakov, Esav. Qu'est-ce qu'il fait, Esav? Il attend que Yaakov soit prêt, c'est tout. Le jour où Yaakov il va être prêt, il va disparaître. Ou il va s'inclure en lui, ou il va disparaître. Il y a des fruits où vous pouvez manger la peau. Et il y a des fruits où vous ne pouvez pas manger la peau. Il y a des fruits où la peau elle est mangeable, mais les noix par exemple, vous ne pouvez pas manger la peau. Et il y a des fruits où vous pouvez manger la peau. La pomme, vous pouvez manger la peau. Il n'y a pas de problème. Donc il y a des clipotes qu'au moment où le fruit va se révéler, la clipa elle va devenir fruit elle-même, c'est-à-dire elle va s'inclure dans le fruit. Et il y a des clipotes qui vont disparaître quand le fruit va se révéler. Il va se révéler. Tout ça, c'est des degrés de sainteté de la clipa, combien elle a été influencée par l'intérieur. Si elle était influencée par l'intérieur, alors elle viendra vers l'intérieur. Et si elle n'a pas été influencée, elle sera... Donc la marche à suivre, c'est toujours la même, c'est-à-dire d'aller vers le fruit et de ne pas s'occuper de la clipa. La clipa, ce n'est pas notre problème. Parce que la clipa, elle est là pour nous protéger. Et s'il n'y avait pas cette clipa, on serait tous morts. Et il faut savoir qu'on serait morts s'il n'y avait pas cette clipa. Il faut remercier Hachem qui a cette clipa-là. Parce que cette clipa, elle est chomeret otanu le temps qu'on grandisse, c'est tout. Si on avait la maturité de voir qu'est-ce que c'est Eretz Israël, il n'y aurait aucun problème, parce qu'il n'y a personne qui resterait ici, dans ce pays, que des gens qui servent Hachem et qui sont dans la Kedusha, etc. Tous les autres seraient partis. Mais comme maintenant, les gens ne sont pas au niveau de ça, alors il faut, pour l'instant, il faut des clipotes qui protègent les gens, le temps qu'ils grandissent. Comme un petit bébé, il a un berceau, il a un petit lit avec des barreaux, il a une poussette, après il a un vélo avec des stabilisateurs, il a toujours des trucs pour le protéger. Le temps qu'il grandit, c'est qu'il a plus besoin de ça. Donc toute la déformation de la Torah, de faire de la Torah une vision politique des choses, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la Torah bichlal. Tout ce qui est politisation de la Torah, ça n'a rien à voir avec la Torah. C'est un chemin que les gens ils sont perdus complètement dedans. Complètement. Ça vient de gens que eux-mêmes c'est une clipa. C'est pas parce que quand quelqu'un il considère la clipa comme un fruit, ça veut dire que lui-même il est une clipa. S'il a reconnu
qu'il a pris pour la clipa pour un fruit, ça veut dire que lui c'est une clipa. Parce que si lui c'était un fruit, quand il voit la clipa, il va lui caresser un petit peu la tête, il va lui dire à bientôt, on se verra un jour. On se reverra un de ces quatre, c'est tout. Il va pas se prendre la tête avec lui. Quand quelqu'un se prend la tête avec lui, ça veut dire qu'il croit que c'est une clipa ou une autre qui doit gagner. C'est deux clipotes qui se battent pour prendre une chose. Mais il n'y a pas besoin. La terre d'Israël, c'est un fruit d'Hachem. C'est un fruit kadosh. Tout le shefa du monde, il vient d'Eretz Israël. Toute la richesse du monde, elle est en Eretz Israël. Regardez Hachem, à peine il révèle un petit peu ce qui est en Eretz Israël. Voilà, ils ont trouvé des gisements de gaz, 256 milliards de mètres cubes de gaz, un gisement. Ils sont en train de fournir du gaz, etc. Mais pourquoi Hachem il n'a pas montré avant? Parce qu'avec les fous qu'il y avait, il leur aurait montré ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils auraient fait. Et ça, c'est juste le début. Il y a tout ici, tout l'or du monde, tout ce qui peut y avoir de plus beau, de plus cher, de tout ce qu'il y a dans le monde, de plus extraordinaire, ça se trouve ici. Dans Sipuré Massiot, quand il a été pour chercher la princesse disparue, quand à la fin elle lui a dit je suis dans la montagne en or avec le château en pierre précieuse, alors quand il est arrivé là-bas, il lui a dit c'est cher là-bas. Il a dit tout est cher là-bas, c'est un pays très très cher, tout ça vaut très cher. Alors il lui a donné une bracha, qu'il avait un petit portefeuille, que quand il avait besoin il sortait de l'argent, il y avait toujours de l'argent qui sortait d'une petite poche qu'il avait, parce qu'il a dit là-bas ça coûte très cher. Et si vous voyez aujourd'hui Eretz Israël, ça se construit que du luxe. On dirait qu'ici, que les gens, tu rentres, on dirait que tu crois que c'est des milliardaires, alors que les gens, c'est pas des milliardaires, mais tu comprends pas, tu vois. Tu dis, on dirait qu'on est en train de préparer quelque chose pour que des gens qui vont devenir milliardaires. C'est-à-dire, mais parce qu'il va y avoir un moment où il va se révéler, là, c'est que le gaz, mais à un moment, il va se révéler des choses qui est extraordinaire. Après, tout le monde va venir et va acheter à Eretz Israël tout. Comme maintenant, des pays qu'on avait, je ne sais pas si l'Égypte ou la Jordanie, qui nous vendaient le gaz, et qu'après, il y a eu des trucs politiques, ils ont dit, ça y est, on ne veut plus vous vendre le gaz et tout. C'est maintenant eux qui nous achètent le gaz, parce qu'ils n'ont pas assez pour eux. C'est maintenant nous qu'on va faire un contrat pour 20 ans, ou je ne sais pas, de leur fournir le gaz. Il faut juste rester tranquille, c'est tout. La terre, elle travaille. C'est une terre extraordinaire. Il faut rester tranquille, c'est tout. C'est-à-dire, il faut se mettre à sa place. Tu fais ta Torah, tu fais tes mitzvot, tu fais ce que tu peux, mais reste tranquille, c'est tout. Ne te bats pas avec la clipa. Tu perds ton temps. Tu es en train de perdre ton temps et de déplacer le problème complètement et d'induire les gens en erreur. Parce que ce n'est pas là où ça se passe. Ce n'est pas du tout là où ça se passe. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Ça se passe à un autre niveau complètement. La vraie guerre, c'est une guerre de reconnaissance de la Kedusha d'Eretz Israël. C'est là où elle est la guerre. C'est-à-dire de faire reconnaître que c'est un pays kadosh et que c'est là où Hachem se révèle. Alors il dit ici que toute la galoute, elle vient de ça. Toute la galoute, elle vient de ça. Et malheureusement, on voit que tous les trucs dans ce domaine-là du Niouf, ils sont importés en Israël, à Tel Aviv et tout, qu'ils importent ici les choses les plus basses du monde. Elles sont importées ici. C'est normal parce que la clipa, elle essaye comment elle travaille. Elle essaye de faire tomber les gens. C'est tout. C'est la seule façon qu'elle sait qu'elle va rester. Tant qu'elle empêche le fruit de mûrir, alors elle est tranquille qu'elle va rester à sa place. Le jour où le fruit va mûrir, c'est fini. C'est comme si tu as pris il y a un riche qui a pris un tuteur pour son fils. Le tuteur, il sait très bien que quand le fils il va grandir, et il a perdu sa parnassa, le tuteur. Il ne va pas le garder quand son fils il va avoir 25 ou 30 ans, il n'a pas besoin de tuteur. Dès qu'il aura 18 ans, il n'a plus besoin du tuteur. Donc le tuteur, il a intérêt à essayer de maintenir le petit dans l'enfance le plus qu'il peut. S'il peut tirer pour le faire grandir plus doucement, il va faire le maximum pour le maintenir dans sa situation. Et si c'est pareil, toutes les clipotes du monde, elles essayent de venir, pourquoi? Pour faire tomber les gens, parce qu'ils savent que tant qu'ils font tomber les gens, alors il y a une possibilité de parler, de faire, et d'essayer de faire quelque chose. Comme il dit le pape, il dit, attention, il faut que cette ville-là, des trois religions, des trois saintetés, elles soient unies et tout. Quelles trois saintetés? Il n'y a pas de sainteté ici. Il y a une sainteté, c'est le Beth Amikdash et tout. Le reste, c'est rien du tout. Ça n'existe pas, Bichlal. Quelles trois saintetés? Sainteté de quoi?
Il n'y a pas de sainteté ici, il n'y a que la sainteté du Beth Amikdash, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est des gens qui sont venus se greffer sur des problèmes qu'il y a eu, c'est tout. Il y a eu des fuites et les gens, ils ont branché des tuyaux. Comme les gens, ils n'ont pas d'électricité, il met sur le compteur de son ami, c'est tout. Il a trouvé un il n'a pas sécurisé son compteur électrique. Alors il est venu une nuit, il a branché les câbles là-bas et il vient de la lumière. Après, il vient, il fait un discours, il dit, nous qui profitons de l'électricité, qui sommes des grands consommateurs d'électricité et tout, mais ton câble, regarde où il va. Tu vas voir d'où tu prends l'électricité. Alors maintenant, les gens, ils entendent ça dans le monde. Des gens qui ne savent pas, comme la plupart des gens, ils ne savent pas comment ça marche, la spiritualité. Alors ils croient qu'il y a une ville des trois religions. Il y a comme ça, comme il y a le triangle du Bermude, où il y a des trucs comme ça, il y a un truc des trois religions. Mais il n'y a pas trois religions. Il y a le Beth Amikdash, et il y a la Torah, que ce n'est pas une religion. Et il y a des gens qui sont venus greffer dessus pour prendre un peu de lumière, c'est tout. Et vous voyez très bien qu'ils ont copié sur la Torah. Pourquoi, s'ils avaient quelque chose, ils ont besoin de copier? On en a copié sur quelqu'un pour les tefilines. Pourquoi ils font la Pâque? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont copié ça? Ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils n'ont rien trouvé, ils ne peuvent pas trouver un peu de ridouche, quelque chose de nouveau. Non, il faut qu'ils copient. Après, tu dis, nous aussi, c'est pas une religion. Tu as fait des trucs, tu vas en Turquie, ils font là-bas des trucs dégriffés. Tu prends des grandes marques, Christian Dior ou je ne sais pas quoi, tu vas en Turquie, il te fait la même chose, mais il l'appelle pas comme ça, il met un autre nom. Mais c'est le même, il te copie le même. Mais il ne va pas venir te le vendre comme si c'était fait par le... C'est pas la même chose, il faut au moins reconnaître, mettre les choses à leur place. Et il dit non, les trois religions, il n'y a pas de trois religions. Alors ça vient, Béhémet, c'est nous qui fournissons, c'est-à-dire ce ralentissement-là de notre développement en tant que fruit, c'est ça qui entretient la clipa. C'est ça qui entretient la clipa. La clipa, elle est là pour te protéger. Hachem, il ne peut pas l'enlever, la clipa. Abraham Avinu lui a dit, même que le peuple de Canaan, c'est le pire de la terre, mais je ne peux pas te l'enlever. Si je l'enlève, c'est fini. La terre, elle va te tuer. C'est-à-dire, tu ne pourras pas vivre sur cette terre. C'est eux qui protègent la terre. Alors, la même chose, quelqu'un, pour l'instant, le fruit, il est petit. Alors, ils sont là. Ils vivent de ça. Maintenant, grandis un petit peu, avance un petit peu, tu vas voir qu'il va disparaître tout de suite. Il n'y a pas de problème. Et c'est là où elle est la guerre. C'est pas des guerres politiques en parlant et en faisant, en disant nous et ça, et pas ci, et pas ça, et cette partie, pas cette... Tout ça, c'est des déformations totales de la vision des choses. Il faut s'investir dans la révélation d'Hachem, c'est tout. La révélation d'Hachem, c'est ça qui enlève la clipa. Il n'y a rien d'autre. Il dit que c'est ça le quart de la galoute, c'est cette ta'ava. On ne va pas parler, comme on dit, on ne va pas prendre les choses par 36 chemins. Il te dit directement d'où ça vient. Il ne te dit pas parce que les gens ils aiment l'argent, ou parce que les gens ils aiment manger, ou parce que les gens ils sont jaloux, parce que les gens ils sont énervés. Non, c'est un seul truc, c'est cette ta'ava-là de la perversion dans ce domaine-là, le nian des femmes, de l'homosexualité, toutes ces choses-là. Voilà, c'est ça qui amène la galoute. Voilà le shoresh de la galoute, c'est ça. Si on arrange ça, on a tout arrangé. Tout est réglé. La clipa, elle sera heureuse de disparaître pour nous laisser la place. Il n'y a aucun problème. Bessimra, elle va le faire. Il n'y aura pas de problème. Parce que c'est le moment où le fruit doit se révéler, c'est fini. La clipa, elle tombe. Et de là-bas, ça vient même la galoute gashmi, même l'exil matériel. C'est-à-dire que pourquoi quelqu'un se retrouve qui doit l'habiter en Sicile ou en Corse ou au Nicaragua ou n'importe où, ça vient de ça aussi, c'est la même chose. C'est parce que maintenant, dans l'angle où il a été pogem, là où il est abîmé dans cette chose-là, il se retrouve sous l'égide de cet endroit-là. Maintenant, en Eretz Israël, il faut savoir qu'il y a dans le monde, il y a 70 princes dans le ciel qui dirigent les 70 nations. Et ces 70 princes-là, qu'est-ce que c'est tout leur travail? C'est qu'ils empêchent le chesed d'Hachem de descendre dans le monde. C'est ça leur travail. Ils empêchent le monde de croire dans la bonté d'Hachem, de voir la bonté d'Hachem. Eux, ces princes qu'il y a dans le ciel de chaque nation, elle empêche la bonté d'Hachem de se révéler dans les endroits où ils sont.
Tandis qu'en Eretz Israël, le chesed d'Hachem, il se révèle Beshlemut, parce qu'il n'y a aucun prince qui est sur Eretz Israël. Sur Eretz Israël, il n'y a aucune nation qui est sur Eretz Israël. Il n'y a aucun prince dans le ciel qui est sur Eretz Israël. C'est Hachem Mamash. Donc il n'y a que du chesed en Eretz Israël. C'est que des chassadim. Mais il faut des récipients, c'est tout. Maintenant, tout le travail, c'est pour faire des récipients cachers pour recevoir ce chesed-là. Alors qu'en Chutz La'aretz, dès que quelqu'un ressort d'Eretz Israël, il est sous le... Il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un à Briou. Tu vois Abraham Avinu, là où il vivait, il ne s'est jamais fait du souci pour sa femme, pour Sarah. Si maintenant, Sarah, c'était une beauté qu'il n'y avait pas dans le monde. Rachid dit que tous les êtres humains, c'était des singes à côté d'eux. Il dit comme un singe, tu prends un singe à côté d'un homme, c'est la différence qu'il y avait entre la beauté de Sarah et la beauté de n'importe quelle femme dans le monde. C'est-à-dire c'était une beauté, on ne peut même pas imaginer ce que c'est. Mais pourquoi Abraham Avinu, il ne se faisait pas du souci avant? Et quand il est rentré en Égypte, il l'a caché dans un panier. Il l'a mis dans un panier, à la douane, ils ont ouvert, ils l'ont trouvé. Pourquoi ailleurs? Parce que ailleurs, quand il était là où il était, il n'avait pas peur. Parce que les gens qui l'entouraient, ce n'est pas des gens qui étaient tellement pourris dans ce domaine-là. Mais quand il a dit on va rentrer en Égypte parce qu'on n'a pas de quoi manger, on est obligé d'aller en Égypte, là il a dit il faut que je te cache, sinon ils vont me tuer. S'ils voient ta beauté, ils vont me tuer. Tout de suite, il s'est rendu compte qu'il y a un problème avec ça, là-bas. Pourquoi? Parce qu'il rentrait sous des sarim des nations, c'est-à-dire de Chutz La'aretz et de Mitzraïm, que c'était à l'époque le pays le plus perturbé, le plus pagoum. Hein? Dépravé. Voilà, dépravé plutôt, dans ce domaine-là. Donc il a dit, si on rentre là-dedans, c'est-à-dire on va se faire attraper. Pourquoi? Parce que dès qu'ils allaient voir cette beauté-là, tout de suite ils allaient vouloir détruire. Il le savait, Abraham Avinu, c'était impossible de faire autrement. Et quand après ils ont vu la grandeur de Sarah et tout, c'est comme ça que Paro il a envoyé Agar, qui était sa fille, de devenir servante chez Abraham Avinu. Quand il a vu Sarah, il a vu cette grandeur-là, il dit, mais ma fille, je veux qu'elle aille vivre chez eux. Ma fille, je veux qu'elle soit une servante chez eux. Alors que sa fille, c'était une princesse. Elle pouvait diriger l'Égypte, elle régnait sur toute l'humanité. Une princesse qui aurait des palais, des trucs. Il a dit non, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je préfère qu'elle soit une servante chez Abraham Avinu plutôt qu'elle soit une princesse ailleurs. Parce qu'il a vu cette grandeur de Sarah. Il a vu qu'est-ce que c'est, cette splendeur, cette beauté spirituelle, ce niveau qu'elle avait, qu'elle était avec les anges, que tout le temps il y avait des anges autour d'elle, etc. Il a vu un niveau très très grand. Donc maintenant, ça, on ne peut pas le révéler n'importe où dans le monde. On ne peut pas révéler dans le monde cette splendeur-là parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Alors dans le monde, c'est caché, mais en Eretz Israël, il ne faut pas cacher ça. C'est le contraire. En Eretz Israël, il faut que chacun y révèle ce qu'il a de plus beau en lui par rapport à Kadosh Baruch Hu. ומשם נמשך גם הגלות הגשמי ואין תקנה לזה כי אם לצעוק ולזעוק ולהתפלל הרבה להשם יתברך. Et maintenant, même notre exil matériel, il vient de ça. Et il n'y a aucune takana, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réparation à ça, si ce n'est de crier et de le pleurer, de demander beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Comme je me vois, Sham Sichim Litzok Shivim Kalin, comme c'est écrit là-bas dans la Torah 36, qu'il faut crier 70 voix, comme les 70 voix, les 70 cris d'une femme qui doit enfanter. Une femme qui doit enfanter, c'est la même chose. Elle a un bébé, ce bébé il est dans une clipa, il est dans un placenta, et la clipa, elle ne veut pas le laisser. Pourquoi l'accouchement, c'est un moment difficile? Pourquoi c'est un moment où les gens ils ont peur? Et avant, chez Mishmor, combien de gens ils mouraient dans les accouchements? Parce que c'est un moment de dîne, où dans le ciel, ils ne veulent pas laisser sortir un nouveau-né. Parce qu'un nouveau-né, c'est une nouvelle révélation d'Hachem dans le monde. Et ils ne veulent pas laisser ça. Alors l'enfant, il est dans cette enveloppe-là. Et pour sortir, c'est la maman qui doit crier ses 70 voix pour que le bébé il puisse sortir. C'est la même chose aussi, dit le Rav de Tchérim,
dans Yekara de Shabbata sur la Torah 36, il dit, c'est pour ça aussi qu'on fait les 7 kolotes à la rentrée de Shabbat, on dit Kol Hashem Bakoar, Kol Hashem Be'adar, etc. On fait 7 kolotes qui sont kaloul de 10, c'est-à-dire chacune c'est 10, c'est comme si on criait 70 voix pour rentrer dans Shabbat, pour sortir pour l'accouchement de la Neshama qu'on va recevoir le Shabbat, puisque Shabbat on reçoit un Neshama Yetera. Alors pour recevoir cette nouvelle âme, c'est un accouchement aussi. C'est pas pachout de recevoir une nouvelle âme Shabbat. C'est pas tout le monde qui reçoit une nouvelle âme le Shabbat. Si quelqu'un il cherche pas à la recevoir, il peut ne rien sentir du tout de cette nouvelle âme. Mais si quelqu'un il cherche à la recevoir, il veut la recevoir, et il crie, il demande à Hachem, alors il reçoit ce supplément d'âme qui va lui donner une élévation, justement pour pouvoir boire le vin, pour pouvoir faire le kiddush, pour pouvoir voir les 70 facettes de la Torah, etc. Tous les tikkunim du Shabbat, ils passent par ce niam des Sheva Kolot qu'on fait. Il y a des endroits, si vous priez avec des minyanim de Mikubalim, vous allez voir que ce mismor-là, vous allez voir combien de temps ils mettent pour faire ce mismor. Parce que chaque fois qu'il y a Kol Hashem, Be'adar, Bakoar, chaque fois qu'il y a un Kol d'Hachem, une voix d'Hachem, de ces 7 voix, ils sont mekaven des kavanot et des kavanot, et ils restent très longtemps sur ce mismor-là. Parce que c'est la clé pour entrer dans le Shabbat. C'est l'accouchement du Shabbat. C'est là où on crie pour ça. Alors maintenant, de la même manière, chacun, il faut savoir qu'il est venu dans le monde avec un corps. Son corps, c'est son emballage. Et c'est sa klipa. Le corps, c'est la klipa de la neshama. Chaque chose, elle a un corps, elle a une âme. Maintenant, notre corps, il nous empêche de vivre avec notre âme. Mais d'un autre côté, il est porteur. C'est lui qui protège l'âme le temps que l'âme, elle se développe. Et ça va même plus loin. C'est que si maintenant, si vous prenez par exemple Shabbat, quelqu'un, il est malade du corps ou il est malade de l'âme. Si quelqu'un il est malade du corps, on va transgresser le Shabbat pour le guérir. Mais si quelqu'un il est malade, par exemple quelqu'un il habite au Pérou, et maintenant le Shabbat il est malade et il doit prendre un avion pour venir se faire soigner en Israël parce qu'il est en danger. Il n'y a pas de problème. Le Shabbat, il prend l'avion, etc. Il vient en Israël pour soigner quoi? Son corps. Maintenant, quelqu'un, il est au Pérou et le Shabbat, il a un truc qui le rend fou. Il a envie de te faire des télim au kotel. Il commence à pleurer. Il dit, j'ai envie de faire des télim au kotel. Il dit, reste avec ton envie. Tu ne vas pas prendre l'avion. Tu restes chez toi, là-bas, au Pérou. Tu ne vas pas prendre l'avion. Pourquoi? Parce que pour l'âme, on n'a pas Mechalel Shabbat. Mais pour le corps, oui. Pour la klipa, on est Mechalel Shabbat. Pour la neshama, on n'est pas Mechalel Shabbat. Pour te dire que dans ce monde-là, la klipa, c'est elle qui vient d'abord. C'est pas la neshama. Parce que la neshama, c'est pas un chidouche. L'âme, on va tous aller dans le monde des âmes. C'est pas qu'on veuille ou pas, c'est automatique qu'on va se retrouver là-bas. Mais d'arriver à faire ce joint-là entre l'âme et le corps, et d'arriver à influencer son corps, à le travailler, pour qu'il nous permette de voir après des visions d'Hachem, ça c'est que ici qu'on peut faire ça. Ça on ne peut pas faire ailleurs, c'est que dans ce monde qu'on peut faire ça. Donc ici le corps, il passe avant tout. Rabbeinu il dit dans les Sefer Hamidot que le tikkun du corps, il passe avant le tikkun de l'âme. Quelqu'un qui doit soigner, il doit aller soigner. Il ne doit pas s'occuper de sa neshama, il doit étudier, mais il doit aller soigner, c'est tout. Parce que si son corps, il tient encore 1 minute de plus dans la vie, c'est un bénéfice que jamais il pourra avoir ça. Nulle part il pourra avoir ça. Nulle part. Moi, quand mon père, Alav Shalom, il est niftar, il avait 94 ans, et je l'emmenais le soigner là, et là, il me dit, mon fils, et il rigolait, il me dit, mon fils, il me dit, ça suffit, ça signifie combien tu veux que je reste ici? Il dit, ça y est, j'ai vu, bon Hachem, il faut laisser la place aux autres. Il dit, ça y est, bon Hachem, j'ai vécu, je viens, laisse-moi tranquille, arrête de me trimballer dans les hôpitaux. Et bien, je ne savais pas quoi faire. J'ai demandé à un rab, un spécialiste là-dedans, il m'a dit, tu l'écoutes pas. Il m'a dit, tu vas, tu le soignes, tu fais tout ce qu'il faut, même s'il va vivre 1 minute de plus, parce que tu vas le soigner, il faut le faire. Parce que cette minute-là, tu peux pas, c'est écrit 1 minute, la Mishnah a dit 1 minute dans l'Olam Hazé, c'est plus que tout le Olam Haba, ce que tu peux attraper en 1 minute ici.
Parce qu'une minute ici, tu vas faire une mitzvah. Maintenant, le Olam Haba, tu vas passer dans des choses techniques. C'est-à-dire que maintenant, comme je parlais tout à l'heure chez moi, le Rav Avraham Ben Nachman, il dit dans Korvéo, il dit que même si quelqu'un, il est mamash, il se sent le pire de la terre et qui fait que des avérotes et des choses terribles, chas v'shalom, toute la journée, il dit il va aller au Gehinam, d'accord, il va aller au Gehinam. Mais un jour, le Gehinam, il va se terminer, parce que le Gehinam, il est limité dans le temps. Même si ça dure un siècle, d'accord, mais il va finir, c'est tout. Un jour, il finit, il sort. C'est comme la prison. Même si quelqu'un, il prend la prison, mais un jour, il va sortir. Là, il y a prison à vie, mais dans le Gehinam, il n'y a pas Gehinam éternel, ça n'existe pas. Le Gehinam, c'est des soins, c'est tout. Il y a des soins de 1 an, il y a des soins de 1 mois, il y a des soins de 10 ans, mais c'est limité dans le temps. Et quand il va sortir de là, il va aller, il va vivre le bien qu'il a fait dans ce monde. Et ce bien-là, il est illimité, il est éternel. Donc il dit, chaque point positif que tu as pu faire dans ta vie, et que tu peux faire, ne regarde pas le négatif, t'occupe pas de ça. Il faut surtout pas que tu vois, parce que tu as des problèmes dans le négatif, tu vas t'empêcher de faire du positif, parce que c'est complètement à l'envers comme raisonnement. C'est un raisonnement d'idiot au total. Regarde ce que tu vas gagner, t'occupe pas de ça. Parce que même si tu fais des avérotes, c'est pas des pertes les avérotes. Les avérotes, ça se répare, c'est pas un problème. Ça coûtera ce que ça coûtera, c'est désagréable, tout ce qu'on veut, mais ça ne va jamais toucher le bien que tu as fait. Le bien que tu as fait, il est scellé, il est éternel. Personne ne peut te l'enlever. Il n'y a aucune avéra que tu peux faire dans ta vie qui va t'enlever les mitzvot. Les mitzvot que tu as faites, elles sont là. Donc si tu vis même une minute, cette minute-là, tu vas penser à Hachem, tu vas donner une pièce à la tzedaka, tu vas regarder le ciel, tu vas dire une bracha. Cette bracha que tu as fait là, c'est plus que toute la vie de quelqu'un dans le Gehinam, de tout ce que tu veux, parce que ça va te donner un bien éternel. Ce bien éternel, c'est une vision de l'infini que va te procurer une mitzvah, qu'il faut être joyeux, dit là-bas comment il faut être joyeux de chaque point positif. Et les gens, au lieu d'être joyeux de chaque point positif, ils sont tristes de chaque avéra qu'ils font. Mais t'occupe pas des avérantes. Il y a des cordonniers, il y a des mécaniciens, il y a des gens qui réparent ça. T'occupe pas de ça. Toi, fais du bien, c'est tout. Regarde, emmagasine du bien. Fais encore des mitzvot. Alors que les gens, ils vont être tristes des avérantes, et après ils vont se décourager, ils disent bon, à quoi ça sert? Mais c'est pas une banque. C'est pas débit et crédit, ça n'a rien à voir les deux. C'est deux mondes complètement différents. Jamais on utilisera ton compte débit pour t'enlever ton crédit. Jamais. Jamais. Le débit, ça va se régler avec une certaine façon de régler. Et Baruch Hashem, il y a les tzaddik, il est là pour nous donner des conseils et tout, pour régler ça aussi, il n'y a pas de problème. Ça va se régler, parce que les avérotes, elles sont temporelles, elles dépendent du temps ici. C'est pas quelque chose d'éternel. L'avéra, elle n'a aucun koach éternel. L'avéra, c'est un moment, quelqu'un s'est trompé, il a fait une bêtise, il a cassé une bouteille, il a cassé un verre, il va le rembourser, c'est tout. Et après, c'est terminé. Mais le bien d'une Nekuda Tova, ça, il est éternel. Et alors il faut mettre les choses à leur place, il faut être un commerçant, il faut savoir comment ça marche. Les gens ils s'angoissent de leur avérote et ils ne font pas des mitzvot. On dit à quoi ça sert, je vais aller au kotel faire un teilim. À quoi ça sert, regarde, j'ai fait de la shonara, j'ai frappé quelqu'un, j'ai mangé quelque chose de pas caché. Mais ne t'occupe pas de ça, va faire ce teilim. Ce teilim tu vas faire au kotel, personne ne pourra te l'enlever. Tu vas recevoir sur ça un salaire éternel. Ne mets pas les deux un côté de l'autre. Les gens, ils ont cette façon de voir qui est complètement fausse, parce que ça n'a pas de rapport. Le mal et le bien, il n'a pas de rapport. Si quelqu'un il a fait des avérotes, alors c'est une chose, il va aller, il va payer ses dettes et c'est tout. Mais les mitzvot, c'est quelque chose, une mitzvah, c'est éternel. C'est pour ça que pour une mitzvah, on ne peut pas payer quelqu'un dans ce monde. Si quelqu'un il a fait une mitzvah une fois dans sa vie, même si tu prends toute la richesse du monde, depuis la création jusqu'à la fin du monde, tu lui donnes tout ça, tu ne peux pas lui payer une mitzvah. Parce que dans ce monde-là, Srar mitzvot leka, il n'y a pas, tu ne peux pas payer. Le bien qu'il y a dans ce monde, il ne suffit pas pour payer une mitzvah. À Kolchken, quelqu'un d'abord qui vit en Eretz Israël, chaque seconde il fait une mitzvah déjà. Regarde déjà le compteur, comment il tourne. Il tourne, quelle joie il faut avoir d'être ici. D'être ici.
Après, tu as mis les tefilines, après tu as fait Shabbat, après tu as mangé kasher, après tu as fait une tzedaka, après tu as fait une prière. Après tout ça, c'est des bénéfices énormes, énormes. Et les gens, ils s'angoissent des avérotes, ils ne font pas les mitzvot parce qu'ils s'angoissent des avérotes. Ils ont maintenant un bénéfice éternel, et à cause d'une perte momentanée, il va détruire une possibilité d'un bénéfice éternel. Et ça, c'est dommage. Vous savez combien des gens ils sont découragés, combien des gens ils écrivent, ils cherchent de l'aide, Bémet, vous voyez dans internet et tout, ils disent aidez-moi et tout, je suis découragé, j'ai tellement de problèmes, etc. J'ai pas envie de faire ça, mais quel rapport ça? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Même si tu fais des bêtises, ça n'a pas de rapport avec les bénéfices que tu peux faire. Ça n'a pas de rapport. Quelqu'un, il peut être un grand dépensier, c'est pas grave si à côté il gagne des milliards toutes les secondes. Qu'il dépense ce qu'il veut, c'est pas grave. Quelle importance ça a? De toute façon, jamais il pourra dépenser ce qu'il gagne. Donc ça y est, qu'est-ce qu'il va se faire du souci? Et en plus, il ne faut pas prendre un exemple comme ça parce que c'est deux mondes différents. Ce n'est pas débit-crédit, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, jamais ton crédit sera touché. Jamais Hachem, il t'enlèvera un cheveu du bien que tu as fait dans ce monde. Maintenant, chacun, il va passer là où il va passer, il va réparer ce qu'il a à réparer, et c'est un dossier, et on n'est pas seul là-dedans. On nous a bien chargé aussi à la naissance et avant, et là où on est passé, ça fait 2000 ans qu'on est en galoute, et que, au Hachem, qu'on est d'accord de vivre dans des systèmes religieux, ou dans la Torah, ou autre, c'est déjà, on peut aussi nous dire merci sur ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là où on est passé, ils n'ont pas fait ces efforts-là pour continuer à faire la Torah dans leur vie, ou même pas commencer à faire la Torah dans leur vie. Même pas commencer, il y a des gens, ils n'ont même pas envie de reconnaître Dieu, ils disent rien du tout. Et c'est des juifs, mais ils vivent complètement dehors. Et bon, Hachem, on a fait des efforts, qu'est-ce qu'on peut nous demander? Là, on fait des avérotes, mais d'où on sort, nous? Nous, on sort du ventre de la clipa, d'où on sort? D'où on vient? Nous, on est les bébés de la clipa. On est né de la clipa. Qu'est-ce qu'on peut nous demander? Chaque point qu'on sort, c'est un S. Au contraire, chaque point qu'on sort, chaque fois qu'on ne fait pas une avéra, c'est des gens comme nous, c'est écrit la Gemara, elle dit, chaque fois que tu ne fais pas une avéra, on te compte que c'est une mitzvah. Nous, on est des gens que chaque fois qu'on ne fait pas une avéra, dans le ciel, ils applaudissent tous. Ils disent, regardez, ça fait 5 minutes, il n'a pas fait d'avéra. Regardez, applaudissez, c'est extraordinaire, tout, parce qu'il est pétri là-dedans. On est pétri dans cette clipa-là. Mamache pétri là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous demander? Rien nous demander, c'est tout, on n'a que du bénéfice, nous, on ne peut rien nous demander. Chaque effort qu'on fait, chaque chose, c'est des nissénissimes, c'est des miracles, des choses extraordinaires. Donc, il ne faut pas s'occuper des avéros, il ne faut pas s'occuper de la clipa, occupez-vous du fruit, c'est tout. Développe le bien. Le mal, il va se régler tout seul, ce n'est pas ton problème. Et ça, c'est une erreur fondamentale. C'est très simple, une fois qu'on te l'a expliqué, c'est très très simple. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de tzadikim qui expliquent ça. Pour soulager les gens, pour les libérer, pour les sortir de leur folie. Quelqu'un il fume, alors il ne va pas à la synagogue Shabbat. Mais quel rapport? Ça n'a pas de rapport. Quel rapport? Tu peux fumer ta cigarette dans les toilettes et tout, parce que tu ne peux pas te retenir. Et après, tu vas à la synagogue, tu fais ta paracha, tu fais tout, tu fais ta souda, tu chantes et tout. Tu dis, mais comment je vais chanter? Mais ça n'a pas de rapport, tu ne comprends pas que ça n'a pas de rapport. Ça, c'est une chose, et ça, c'est autre chose, c'est tout. C'est parler, ces choses-là. Pourquoi tu les lis, les deux? Pourquoi tu lis ces choses-là? C'est parler. Ok, Shabbat, il a fumé Chazut Shalom, sa cigarette, il a honte, il est dans les toilettes, il fume sa cigarette. Ok, pas de problème. Alors maintenant, va à la synagogue, et va là-bas, après tu as un kiddush, après tu as un truc, tu sais, une ifla, après tu vas faire ta séouda, tu vas étudier la paracha. Il dit, mais comment je vais faire ça? Je suis hypocrite, c'est pas hypocrite du tout. Hypocrite, c'est celui qui fait rien, parce qu'il a fumé une cigarette, alors il a tout enlevé. Ça, c'est l'hypocrite. Ça, c'est vrai hypocrite. Mais quelqu'un qui ne peut pas se retenir, après, ça va passer. Avec le temps, ça va passer. Et même si ça ne passe pas, ça ne va pas lui enlever ses mitzvot qu'il a fait. Jamais ça lui enlèvera ses mitzvot. Hachem ne lui enlèvera jamais. Donc, c'est comme une femme qui va accoucher. On doit faire sortir, libérer notre âme, qui est le fruit de la klipa, qui est notre corps. Aïn Sham.
Aval elu ashoteyain lo dai shem rechokim mikol hadrachim hamitim haele. Maintenant, les gens qui sont des buveurs de vin, c'est-à-dire des buveurs d'alcool, non seulement ils sont loin de toutes ces choses-là véritables, Avgam hem mitlotzetzim mikol halochim bahem behemet. Et en plus, ils se moquent des gens qui vont dans les chemins véritables de la Torah, aoskim betfila ou betzahakar bel Hashem, qui s'occupent de la prière et qui s'occupent des cris beaucoup vers Hashem, vers Hashem Idbar. Les Natzel Memirut Galut, qui demandent à Hashem, sauve-moi de l'amertume de la Galut, Bichlal ou Bifrat, en général et en particulier, la Galut de chacun et la Galut de tout le Ham Israël. Quand tu vois le Ham Israël dans quoi il est, tu vois des Juifs, les pauvres, dans quelle situation ils se trouvent dans leur vie, où ils sont éloignés, alors ils crient sur ça. Shekol echad ve'echad, mashelibo yodea marat nafsho, que chacun il sait l'amertume de son cœur, de son âme. Tellement la galoute des plaisirs de ce monde, elle l'attaque en permanence. Maintenant, par le fait qu'ils se moquent d'eux et qu'ils parlent contre eux tout du mal, et ils se tiennent contre eux, comme on a vu dans la paracha, c'est lachon Omed Alehem, c'est le même lachon que de l'autre côté pour Avraham Avinu, quand il servait les malachim. Omed Alehem, ça veut dire il est là, il est prêt à chaque instant. S'ils ont besoin d'une cuillère, il la ramène, un verre, mais cela, la clipa, c'est la même chose. Elle est là, elle se tient sur nous, ne laisse pas bouger. Tu veux bouger, boum, ça, d'aller là, boum, elle t'empêche. On a des forces négatives qui sont autour de nous, ils ne laissent pas bouger. Il les persécute. Avec combien de persécutions? Avec ça, ils éloignent beaucoup les gens des chemins véritables. De crier et de prier pour Hachem tout le temps. Et ça fait que l'exil des plaisirs de ce monde et les attaque encore plus. Vous voyez des gens, au lieu d'encourager, ils voient des gens qui vont au Man pour Rosh Hashanah, des gens qui vont là-bas pour se chercher un peu de rapprochement à Hachem, etc. Et il y a des gens qui parlent contre ça, et même des rabbanim qui parlent comme ça. Des rabbanim, ils parlent contre ça. Comment quelqu'un il peut parler contre ça? Comment quelqu'un il peut oser parler contre ça? C'est-à-dire qu'il est en train d'empêcher des âmes d'être réparées. Comment il peut parler contre ça? Parce qu'il est jaloux. Hein? Il est jaloux. Ah, il est jaloux. Non, je sais pas. C'est pas une question de jalousie. C'est pas jalousie, c'est des clipotes. C'est tout, c'est des clipas. C'est des gens qui travaillent pour la clipa. Non, c'est tous les gens qui vont là-bas, que ce soit des jeunes qui vont là-bas. Maman, cette semaine, je cherchais quelque chose sur Roman Rosh Hashanah, et dans Internet, et je suis tombé sur des rabbanim qui parlaient contre, des gens qui parlaient contre ça, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, les gens, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de parler comme ça. Moi, je ne sais pas, même si je n'étais pas Breslev, mais parler comme ça, j'aurais peur d'aller empêcher des gens de faire quelque chose comme ça. Jamais. Par exemple, voilà, maintenant il va y avoir Chaye Sarah, il y a une réunion à Hebron, il y a le Shabbat à Hebron, toujours Chaye Sarah, il y a des milliers de gens qui vont passer Shabbat. Moi, je n'ai jamais été, mais jamais, Chaz Shalom, je vais ouvrir ma bouche de parler à quelqu'un, de lui dire de ne pas aller là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre du chizouk à côté du tombeau d'Avraham Avinu. Qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux de lui? Ah non, mais Hebron, ces trucs, c'est... Même le GPS, hier soir, je me suis énervé à 2h du matin avec mon GPS pendant 2 heures. Il ne voulait pas me laisser que Hebron en Israël. Il ne voulait pas me laisser Jérusalem en Israël. Il me dit Jérusalem, ça n'existe pas. Et il me sort un nom en arabe, le GPS. Je dis, mais attends, il me dit, voilà, vous êtes là, à cet endroit-là. J'essaye de mettre, j'arrivais pas. Le programme, c'est un programme qui ne laisse pas aller là-bas. Alors, il y a des gens qui sont des rabbanim qui parlent. Ils ne laissent pas des gens. Mais maintenant, ils ne savent pas que même s'ils empêchaient une personne dans leur vie d'aller à Ouman, il n'a pas les moyens de payer ça quand il va se trouver de l'autre côté. Il n'a pas les moyens. Alors que c'est rien qui se tait, reste tranquille, c'est tout, on ne t'a rien demandé. Qui tu es, toi, par rapport à Rabbi Nachman? C'est Rabbi Nachman, il dit, il faut venir chez moi au Rosh Hashanah. Qui tu es, toi? Qui tu es? Montre-moi ton diplôme de rabbin. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais faire?
Qu'est-ce que tu peux te comparer à Rabbi Nachman? Si tu te dis que tu es au même niveau que Rabbi Nachman, alors ça veut dire que tu es fou. C'est-à-dire tu es un fou, d'accord? Parce que tout le monde va te dire qu'il n'y a personne qui est au niveau de Rabbi Nachman dans notre génération. Et si tu n'es pas au niveau de Rabbi Nachman, ferme ta bouche, c'est tout. Mais il y a un truc qui ne marche pas là-dedans. Mais Béhémet, ce n'est pas de leur faute à eux. C'est des clipotes qui font ça. C'est des clipotes qui sont mis la chaude dans les gens, des clipotes qui viennent. Et ces clipotes, comme Mamash, il emploie le lachon ici d'Avraham Avinu, qui était au service des malachim. Vous avez des clipotes qui sont au service de la clipa pour empêcher les gens sans arrêt. Sans arrêt. Dès que la personne se réveille un peu, il veut l'empêcher. Une personne a envie d'aller une fois au kotel, et dans un mois aussi il va l'empêcher. Ne crois pas parce qu'il va une fois par mois, il va le laisser. Même une fois, il va l'empêcher. Parce qu'il sait que chaque nekuda que la personne elle avance, la klipa elle s'éloigne, la klipa elle tombe. Donc la klipa elle cherche son intérêt, elle va empêcher les gens de réussir dans ce domaine-là. Et il dit ici, Rabbi Nathan, ça vient beaucoup des gens qui se moquent et qui parlent du mal contre ces chemins-là des tzadikim. Et Baruch Hashem, il y avait des tzadikim, et il y a eu des tzadikim, mais il y en a encore qui ne sont pas Breslev, mais que jamais ils parleront contre Breslev. Au contraire, je vous ai raconté, vous n'étiez pas là ici la plupart jeudi soir, mais j'ai raconté jeudi soir. Il y avait Rav Benzion Apter, qui était un des plus grands Breslevers de l'ancienne génération, qui était ici à Yerushalayim, il venait de Pologne, il rapprochait des milliers de chassidim à Breslev. C'était un grand Talmid Chacham, un Gaon et un Breslever, et un homme très très simple, très chafel. Il allait avec des habits de clochard comme ça, et vous voyez, il y a des photos de lui au côté, il dort par terre. Avant, il y avait une petite murette là-bas, il dormait. Là-bas, un homme très très simple, un gaon dans la Torah. Alors lui, quand il était petit, c'était déjà un chidouche dans la Torah, quand il était enfant. Et ses parents, c'était des chassidim de Modjitz ou quelque chose comme ça en Pologne. Et c'était des chassidim d'une chassidoute. Alors quand il a eu sa bar mitzvah, ses parents, ils l'ont emmené chez le Hadmour. Alors quand il est arrivé chez le Hadmour, l'Admour, il lui a dit, tu veux une bracha, pourquoi? Il dit, j'ai une bracha pour avoir la crainte d'Hachem et pour être un serviteur d'Hachem. C'est ça que je veux. Alors il lui a dit, voilà, tu vas prendre les Mishnayot, Mishnah c'est l'être Neshama, et comme ça va te réveiller ta Neshama, etc. Alors lui, il a été, et en 8 mois, il a appris tout le chasse Mishnayot. Il est revenu par cœur. Il est revenu voir le Rav. 8 mois après, il a dit, voilà, Rabbi, j'ai appris, je connais tout le chasse Mishnayot par cœur, mais ça ne me fait rien. Ça ne m'a pas bougé. J'ai pas... Alors il a donné encore autre chose à faire, je ne vous rappelle pas. Il a fait, il est revenu, il a dit, ça ne me fait rien. Comme ça pendant 2 ans, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et quand il est revenu chez le Rav, la 3e ou 4e fois, le Rav lui a dit, regarde, il y a un sefer qui s'appelle Écoutez Moharan. Cherche ce sefer, étudie-le. Et si ce sefer il ne te fait rien, alors c'est plus la peine de venir me voir parce que je ne peux rien faire pour toi. Il a dit comme ça, c'était un Admour. Et il a fait comme ça, il a cherché le sefer. Et il s'est trouvé dans la synagogue de Rav Yitzhak Breiter, et qui venait lui aussi de se rapprocher à Breslev quelques mois avant. Il l'a vu prier Rav Yitzhak Breiter, et il a dit d'où ça vient cette prière. Il lui a parlé avec lui, il a dit Breslev, Rabbi Nachman et tout, et là c'est devenu un Breslever. Quand ses parents ils ont appris que c'est devenu un Breslever, ils ont commencé la guerre contre lui, le traité de fou et tout, il s'est sauvé, il est parti à Ouman. Et juste quand il est parti à Ouman, après il y a eu le rideau de fer qui est tombé, il est resté à Ouman, il a fait sa vie là-bas, après il est monté en Eretz Israël. Mais vous voyez, même à l'époque, il y avait des grands rabbanim qui savaient ce que c'était, qui savaient qu'est-ce que c'est l'écouter Moharan. Il savait que si quelqu'un il étudie l'écouter Moharan, ça va lui soigner tous ses problèmes. Il le savait ça. C'est des gens qui n'étaient pas opposés à ça. Maintenant aujourd'hui, il y a des gens, de petites gens, ils ont, mamash dans la Torah, ils ont des connaissances de rien du tout. Il y en a même que des rabbins leur ont interdit de possèder la halakha et tout, parce qu'ils ont vraiment des problèmes. Et les gens ils parlent contre des choses comme ça. Mais tout ça, c'est la clipa qui travaille. C'est pas de leur faute, les pauvres. Il faut prier pour eux pour qu'ils fassent chouva. Il y avait un grand rave qui vient au Man tous les ans, au Rosh Hashanah, il amène des centaines et des centaines de gens. Et il vient et demande pardon à Rabbi Nachman, parce qu'il a dit, moi pendant des années, j'ai parlé contre Rabbi Nachman et contre Ouman. Et maintenant, j'essaye de me racheter en amenant des gens et en demandant pardon. Tous les gens, tous les ans, il vient, il amène beaucoup de monde avec lui, il demande pardon. C'est un grand rave, hein. C'est un rave qui a Ruach HaKodesh, les gens ils vont le voir, il voit tout, il dit aux gens tout leur inyanim, etc.
et il a soigné une personne qui était avec nous. C'est vraiment un grand rave. Il y a Rosh Hashanah, il y avait quelqu'un qui était avec nous, qui était paralysé sur une chaise roulante, il l'a fait se lever. À Rosh Hashanah, ça on l'a vu, c'est pas quelqu'un qui nous a raconté. Le monsieur, il était sur une chaise roulante, il ne pouvait même pas se lever pour se laver les mains pour manger. Il fallait 2 personnes qui le portent pour aller se laver les mains. Et quand il était devant ce rave, il lui a dit tu crois que tu peux te lever et tout? Allez, lève-toi de ta chaise. Et bien, le monsieur, il s'est levé, il a plié sa chaise, il est monté les escaliers, il est venu, quand on l'a vu, on a eu un choc. Et jusqu'à présent, ça y est, il a été soigné complètement. Parce que quelqu'un m'a demandé, qu'il sache que oui, jusqu'à aujourd'hui, il a été soigné complètement. Pour vous dire, c'est un rave qui est important. C'est pas... Et pourtant, il s'est trompé lui aussi, il a parlé, et après, il a eu le souhait de faire tchouva. Alors, Bémet, il faut prier pour tous les gens qui empêchent des gens de se rapprocher de Breslev ou d'aller à Ouman et tout. Il faut prier pour eux, pour qu'ils fassent tchouva, parce que les pauvres, il faut avoir de la peine pour eux, parce que c'est terrible. C'est des choses c'est le plus grand piège qui existe dans le monde. Il n'y a pas un piège pire que ça, que de parler contre le tzaddik et d'empêcher les gens d'aller chez le tzaddik. C'est la pire des choses qu'à faire. Même si le gars il mange du porc toute la journée, 24 heures sur 24, c'est rien du tout par rapport à ça. Ça se règle comme rien du tout, ça. Mais ça, d'empêcher des gens d'être réparés, des âmes qui n'en peuvent plus, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Voilà, demande à David, des gens, ils ne savaient pas où était leur vie, ils sont revenus, ils ne savent même pas ce qui s'est passé avec eux. Le tzaddik, leur tête, il leur a retourné complètement. Ils sont venus, ils ont changé leur vie. Et une fois, ils ont été à Ouman, ils ont fait un tikkun klali, leur vie, elle a changé complètement. Mais pourquoi empêcher les gens d'aller vers des choses comme ça? Qu'est-ce que tu as à leur vendre? Tu as à leur vendre quelque chose, tu peux leur garantir quelque chose. Rabbi Nachman, il te garantit quelque chose, et même maintenant, déjà, tu vois le résultat. C'est pas après. Déjà, tu vois le résultat. Tu peux garantir quelque chose. Mais tu n'as rien à garantir. Ne parle pas, au moins. Alors, il faut prier Bémet pour qu'il fasse tchouva, parce que c'est de la klipa, c'est des choses qui empêchent de voir la vérité. Qui a des émites arer gam à galout à gashmi. Il dit ça fait que même la galout Gashmi, elle continue. Tu vois, ces gens-là, ils disent qu'il ne faut pas aller au man au nom d'Israël, mais eux, c'est des gens qui entretiennent la galoute. Ils te disent, c'est ça qui fait que la galoute Gashmi, elle continue. L'exil matériel, il continue à cause de ça. Bavanteno Arabim, à cause de nos fautes. Qui a kol talou basé, parce que les choses, elles dépendent les unes des autres. Vanachnu l'uneda manasé l'inatzel mehem. Et nous, on ne sait même pas quoi faire pour être sauvés de ces gens-là. Parce que Kadosh Baruch Hu, il connaît, il sait ce qui est caché dans notre cœur, que notre kavana, c'est uniquement notre intention, c'est rien que pour Hachem Behemet. Et on n'a sur personne sur qui on peut s'appuyer que sur Kadosh Baruch Hu. Et nous, on va rester debout à la garde, on va monter la garde et de crier à Hachem de toutes nos forces jusqu'à ce qu'il regarde et nous voit du ciel, de nous sauver de tous les exils. De nous sauver de l'exil, des plaisirs de ce monde et de l'exil des 70 nations. Et la galoute de nos ennemis, de nos frères ennemis de Bnei Israël, qui se tiennent sur nous gratuitement, qui nous attaquent gratuitement, chez Zegaroua Meakol, que ça c'est le pire de tout. Vous voyez, je vous dis des choses, des fois vous pouvez croire que j'exagère et tout, mais c'est pas... Vous savez, Rabbi Nathan, moi je vous dis des choses des fois qui sont un peu fortes et tout, mais sachez que Rabbi Nathan, il dit pas parce qu'il l'aurait tué tout de suite, il l'aurait égorgé tout de suite. Ils ont essayé de le tuer plusieurs fois, et ils ne sont pas arrivés. Mais parce qu'en plus il était gentil, quand il parle, même ces mots qu'il dit ici, c'est pas, il ouvre pas vraiment. Mais ce qu'il savait, Rabbi Nathan, s'il avait dit, il avait dit un peu des choses qu'il savait, il l'aurait tué tout de suite. Tout de suite, il ne l'aurait pas laissé vivre, Bichlal. Il raconte, il y avait quelqu'un, ils l'ont payé parce qu'avant le mikvé, quand le mikvé il était chauffé avec une plaque de métal, c'est-à-dire il y avait un des murs du mikvé qui était en métal. Et derrière ce métal, il y avait un feu. C'est-à-dire c'est comme ça qu'ils chauffaient le mikvé. Ils allumaient un feu derrière, il y avait un feu derrière cette plaque-là, et ça chauffait l'eau. Mais cette plaque-là, en haut, si quelqu'un y touchait ça, il brûlait, elle était brûlante. Alors la personne qui s'occupait du mikvé,
Ils l'ont payé, ils lui ont dit quand Rabbi Nathan, parce qu'il savait que Rabbi Nathan il allait la nuit au mikvé et tout, qu'il était seul, il dit quand il vient, tu sais, quand il vient dans la nuit et tout, tu le prends, quand il va pour rentrer, tu le pousses là-bas contre cette plaque et pour le tuer. Et ce monsieur-là, bon, il a été d'accord et tout, parce que c'était eux qui dirigeaient la communauté, c'était les rabbins de la communauté, tout ça, donc il n'avait pas le choix, sinon il allait perdre sa parnassa, que lui s'occupait du mikvé. Et au dernier moment, il n'a pas pu faire ça. Il a dit, moi je fais pas quelque chose comme ça, et moi je peux pas faire quelque chose comme ça. Il n'a pas fait. Et après, sa femme, elle est venue voir Rabbi Nathan, elle lui dit, tu sais, mon mari, voilà ce qu'ils lui ont demandé de faire. Et il n'a pas voulu le faire. Et bien sûr, on a perdu notre parnassa, on n'a plus rien. Alors si tu peux nous donner un petit peu quelque chose pour vivre, parce qu'on n'a plus de quoi manger, on n'a plus rien du tout. Et voilà les gens à quoi ils sont arrivés. Tout ça parce que des clipotes, elles ont été mises la bêche dans ces gens-là. Parce que la clipa les a utilisés. C'est pas qu'eux, ils étaient mauvais. C'est que la clipa, elle a utilisé ces gens-là pour en faire des gens qui ont été contre la réparation du monde. Il te dit ici, Achenu bnei Israël sheomdim alenu chinam shezaim garoa me'akol. Ça c'est le pire de tout. Ki yikach churban bait sheni aya aledi machloket vesinat chinam. Parce que toute la destruction du deuxième temple, elle se fait par les disputes et par la haine gratuite. Et c'est pour ça que la galoute, elle dure tellement comme c'est connu. Et c'est tout le monde, tout celui qui réfléchit vraiment avec une pensée saine, il va voir que c'est ça la vérité. Et c'est ce qu'il a dit, David Amelech alav shalom, Yasichu bi yoshve sha'ar unginot shote shechar. Ils sont assis, non, Yasichu bi, ils vont parler sur moi, yoshve sha'ar, ceux qui sont assis à la porte, unginot shote shechar. Et les chants des chanteurs de boissons alcoolisées. C'est-à-dire ces gens-là, ils boivent de l'alcool et après ils commencent à parler sur moi. C'est-à-dire, David Ameller, vous voyez David Ameller, lisez les Sefer David, la vie de David Ameller, vous allez voir qu'est-ce que c'est un homme qui a été persécuté dans sa vie, alors que c'était un roi, et que Hachem lui a dit tu es roi, et qu'il a été oint par Shmuel Hanavi et tout, et ils l'ont persécuté combien d'années jusqu'à qu'à la fin il a eu la royauté sur tout le Ham Israël. Combien d'années ça a pris? Et il a été persécuté, et pourtant David Ameller, si on le voyait nous aujourd'hui, j'espère qu'on ne serait pas en train de le persécuter. À cette époque-là, voilà, il avait toutes sortes de gens qui fromantaient autour de lui, et c'était David Ameller, Mashiach ben David Ameller, le roi d'Israël, celui qui a révélé le Tehillim, celui qui était le chouchou d'Hachem, il se lève à Chatzot, il ne dort pas la nuit, il chante et tout, et voilà, il a des gens autour de lui qui veulent le tuer, qui veulent lui faire toutes sortes de... Son propre fils, il veut le tuer, des trucs, comment on peut imaginer une souffrance comme ça? Tout ça, c'est la clipa qui fait ça. Tout ça, c'est la clipa qui empêche le fruit de sortir. Et David Ameller, jamais il s'est révolté, David Ameller, jamais. Vous voyez, à aucun moment où David Ameller, il se plaint, jamais il se plaint. Mais ils l'ont cassé. David Ameller, il allait faire Avodah Zara. Il a failli quitter le judaïsme et aller faire de l'idolâtrie. Tellement qu'ils l'ont cassé. Mais il ne s'est jamais plaint à Hachem. Jamais. Il savait que tout il prenait sur lui. Jamais il a dit Hachem il m'a fait ça. Ou même que Shaoul Ameller, que Shaoul voulait le tuer. Jamais il a dit du mal sur Shaoul. Jamais. Il dit Shaoul c'est un tzaddik, c'est le Meshiach Hachem, il a été oint par Hachem et tout. Tout ce qu'il fait, il n'y a pas parlé sur lui, c'est comme ça, c'est tout. Jamais il a parlé sur Shaoul, David Ameller. Et pourtant, il a subi que Mamash, combien de fois il a attrapé Shaoul et il était sur le point de le tuer, Mamash. Shaoul, il a vu qu'il pouvait le tuer. Et il a dit, tu vois, je peux te tuer, mais j'ai rien contre toi. J'ai rien contre toi, j'ai absolument rien contre toi. C'est comme ça qu'un juif il doit être. Un juif il ne doit pas attaquer les clipas et dire je te haïs comme toi tu me haïs. C'est pas, parce qu'un juif il sait que ce n'est pas lui le problème. Le problème c'est pas lui, c'est qu'il y a une maturité du fruit et on est obligé de passer par là.
Un bébé, tu peux l'aimer autant que tu veux, il va avoir mal quand ses dents elles poussent. Même si tu l'aimes, ça ne changera rien. Même si tu lui donnes tout ce que tu veux, quand les dents elles poussent, ça fait mal. Et ça fait très mal. Et le petit bébé, il hurle. Si un adulte, il avait ces douleurs-là, il serait suicidé. C'est parce que c'est un bébé qu'il arrive à supporter ces douleurs-là. Si c'était un adulte, il ne pourrait pas, Bichlal, supporter une douleur pareille. C'est comme ça que le ta'alir, il se fait. C'est-à-dire, le système, il marche comme ça. Tu ne peux pas aller contre. C'est comme ça. Mais si tu t'occupes de voir le bien, de développer le bien, tu vas voir que toutes ces choses-là, elles vont s'adoucir. Alors David Amelech, il a dit, ces gens-là, ils sont assis dans le char, à la porte comme ça, et c'est des buveurs d'alcool. Et eux, ils parlent sur moi. Va'ani tfilati lecha Hashem et Ratson. Et moi, ma prière vers toi, Hashem et Ratson, un moment un moment que cette prière soit exaucée. Shekereged ribouya machlokel shelasonim, shemesichim midabrim kol haraot. C'est contre les disputes de tous les ennemis qui parlent et qui parlent de tout ce mal. Chez Ikarit Gabrotam, Alidé Ribouj Tiatam, Mimashke Hametame. Il dit des mots sont durs, Rabbi Nathan. Il dit Mashke Hametame, il dit pas maintenant du vin, il dit de la boisson qui rend impure. C'est-à-dire tout ça, ça leur vient de ça. Prinat uniginot shoteshechar, le chant des buveurs d'alcool. Vani en lishum etza kenegedze. Rabbi Nathan il dit moi je sais rien contre ça, j'ai pas de médicaments contre ça. Kim tfila vetachanonim l'Hashem idbar. J'ai que de la prière et des supplications devant Hashem. Prinat vani tfilati lecha Hashem et ratson. Et moi ma prière elle est devant toi pour un moment, pour être ratson. Je veux dire que maintenant il dit toute cette dispute, tout ça. Vous savez quand Rabbi Nathan il a été persécuté, que Mamash ils ont publié les rabbanim, ils ont fait un psak. Ils ont dit que celui qui tue Rabbi Nathan, ils lui garantissent le Olam Haba, qui fait la plus grande mitzvah qu'il peut faire dans sa vie s'il tue Rabbi Nathan. C'était un psak. C'est pas des gens, ils ont parlé comme ça dans un café. C'était un psak halakha de rabbanim. Ils ont dit, si vous le tuez, on vous garantit le Olam Haba, et c'est la plus grande mitzvah que vous pouvez faire, c'est de le tuer. Et Rabbi Nathan, il a été persécuté, on l'a suivi, on l'a pris, il a été emprisonné, il s'est sauvé d'une ville à l'autre, il a passé des choses terribles dans sa vie. Maintenant, Rabbi Nathan, il y avait des gens qui étaient des élèves de Rabbeinu. Il y avait les philosophes d'Ouman que Rabbeinu il leur avait fait tchouva. Il y avait 3 aristocrates à Ouman. Il y avait Landau, Wiesel et Hirschberg. Hirschberg, Landau et Wiesel. 3 personnes que c'était parmi eux, Hirschberg, c'était le plus grand philosophe qu'il y avait dans le monde. Il avait une épée en or qu'il a reçue comme cadeau du tsar. Pour sa chorma, c'était un des plus grands philosophes du monde. Et lui, ces 3-là, c'était trois personnes qui avaient juré de jamais prononcer le nom d'Hachem. Et ils ne faisaient rien dans la Torah, rien de tout. Quand ils étaient à Ouman, quand Rabbeinu est venu s'installer à Ouman, ils ont dit on va aller voir ce rabbin encore, on va aller se moquer de lui, etc. Alors, lui, ce Hirschberg, il avait une question de son maître à lui en philosophie, qui était encore un philosophe qui était mort, mais qui était encore un homme beaucoup plus grand que lui. Et il avait une question que son maître il n'est pas arrivé à répondre, et que lui encore moins il est arrivé à répondre. Dès qu'ils sont rentrés chez Rabbeinu, à peine ils ont franchi la porte, Rabbeinu lui a dit la réponse de la question. Quand il a entendu ça, tout de suite il a dit aux 2 autres, attendez, celui-là, il y a quelque chose ici. Celui-là, il n'est pas comme les autres. Ça, c'est pas un rabbin comme les autres. Celui-là, il y a quelque chose de spécial ici. Ils sont devenus des élèves à lui. Et Bamash, comment ils aimaient Rabbeinu, ces 3. Ils aimaient le fils de Hirschberg, parce que Hirschberg, je crois qu'il a fini sa vie en Amérique. Il dit, son fils, il a écrit à Rav Nachman Tulchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan. Il lui a écrit au moment où son père il était agonisant. Il a dit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le rébé, les rébés. Mon père, il ne faisait que dire ça avant de mourir. Tout ce qu'il a dit pendant les heures avant de mourir, il faisait que dire rébé, le rébé, le rébé. Il faisait que dire ça. C'était des gens, Rabbeinu les a tournés, mais complètement.
Alors ces gens-là, ils sont venus voir Rabbi Nathan, ils ont dit, laisse-nous, on prend tous ces gens-là, tous ces rabbins, toutes ces communautés, tout, on les prend, on leur fait pas de mal, juste on les déplace, on les amène dans un autre pays, c'est tout. Rien que nous, oui, on a tous les pouvoirs dans le pays pour faire ça. Rabbi Nathan, il dit, jamais je vous donnerai l'autorisation de faire ça. Moi j'ai appris du Rebbe, rien que la tfila, c'est tout. Tu vois, pourtant, d'après le Shulchan Aruch, il avait le droit parce qu'il voulait le tuer. C'est pas maintenant des gens qui lui faisaient stam des histoires, qui ne le laissaient pas monter à la Torah, ou qui lui cachaient son sidour ou son talit. C'est des gens, ils étaient là, ils ont payé des gens, ils ont dit qu'il fallait le tuer. Donc d'après le Shulchan Aruch, il a le droit, il a même l'obligation de faire ça. Mais Rabbi Nathan, il ne voulait pas utiliser ce chemin-là du tout, parce que lui, il savait que chaque prière qu'il faisait, il les réparait à eux aussi. Et eux aussi, ils les réparaient. Le fait que lui, il priait Hachem, ça les réparait aussi à eux. C'est pas que de sortir de la situation, mais de sortir de la situation en réparant le monde. En réparant même celui qui est tordu, tu le répares. Quand tu utilises cette méthode-là, c'est pas la méthode de la guerre. Parce que la guerre, c'est bien beau. Même si tu gagnes la guerre, tu as gagné. Mais tous ces gens-là, tu les as éliminés. À Pessah, on ne fait pas le Hallel Shalem. On fait le Hallel entier que le premier soir de Pessah. Les autres jours de Pessah, on ne fait pas le Hallel complet. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il a dit, le fait que Paro, les Égyptiens, on a dû les noyer pour que vous sortiez, ça c'est pas ce que je voulais. Je ne voulais pas qu'on arrive là. Moi, j'aurais voulu qu'ils vous accompagnent avec de la joie et que vous disent, retournez vers votre terre, réussissez, et c'est un honneur pour nous que vous êtes restés chez nous ces années-là, on vous demande pardon si on vous a exploité, on ne savait pas qui vous étiez et tout. Retournez comme il a fait après, comme il a fait avec Abraham et Sarah. Il lui a donné tout. Il leur a dit, allez-y, voilà, je te fais cadeau, tout, rentrez chez vous, profitez, etc. Il l'a fait par eux, ça. C'est à ça qu'il voulait Hachem, la sortie d'Égypte. Mais le fait qu'il a été obligé de les noyer, que la clipa elle s'est noyée au lieu de s'inclure dans le fruit, ça c'est une perte pour Hachem. Donc il n'y a pas de joie complète. Même si on est sorti d'Égypte et tout, on n'a pas le droit de se réjouir complètement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des morts. Hachem, il ne veut pas ça. Il faut savoir, les gens ils croient on tue des gens, un truc, il n'y a pas de tuer des gens. Hachem, il ne veut pas qu'on tue des gens. Hachem, il veut que le mal, il s'inclue dans le bien. Et aussi fort que tu le vois, le mal, sache que c'est rien du tout. C'est rien, c'est juste c'est comme si tu vas dans un truc d'un cirque là où tu passes par des trucs de vampires et tu vois des masques et des trucs. C'est rien du tout. Parce que le mal, le jour où le bien il sera arrivé à son niveau, le mal il va s'inclure dans le bien. Parce que le mal il n'a jamais été créé en tant que mal. Le mal c'est une déformation du bien, c'est tout. Mais il n'y a jamais eu de mal comme en tant qu'essence de mal. Il n'y a que Amalek, il explique avant Ben Nachman, que Amalek il veut détruire, il ne veut pas aider. C'est-à-dire il ne fait rien pour aider, il ne veut que détruire et son but c'est la destruction totale. Mais tout le mal qu'il y a dans le monde, ce n'est pas du mal qui est à détruire, c'est du mal qu'il faut utiliser et il faut inclure. Et si on ne réussit pas à inclure ça, ça va nous manquer quelque part. C'est-à-dire c'est des éléments, on a besoin qui rentrent. Comme nous, on est là. Pourquoi on est là ? Pourquoi on n'est pas du mal ? On ne vient pas du mal. Mais le fait qu'on est revenu, on a amené tous nos bagages avec nous. Là où on a traîné dans le monde, là où on a été, là où nos parents ils ont été, tout ça on l'a pris, on l'a rentré dedans. Donc les gens quand on revient, ils sont contents qu'on revienne. C'est pas pour nous, c'est parce que tout ce qu'on draine avec nous, c'est des choses extraordinaires. Rabbi Nathan, il dit, c'est des diamants, des corails qui sont au fond de la mer, que personne ne peut aller là-bas. Il n'y a personne qui peut aller les chercher, c'est des choses extraordinaires qui se trouvent dans les profondeurs de la clipa. Qui est-ce qui va aller chercher ça ? Alors quand il y a des gens qui sont descendus là-bas, quand ils reviennent, ils ramènent des choses extraordinaires avec eux. Et ça c'est tout le principe du mal dans le monde, que le mal c'est l'écorce. Et cette écorce, il faut arriver à l'inclure dans le fruit. Et Rabbi Nathan il dit, nous on n'a rien, nous rien que la tfila, comme il avait David Amer, c'est tout. Rien que la tfila pour sortir de ça, c'est tout. Parce que chaque mot de tfila, quand je sors, je transforme la clipa en fruit, je l'inclus dans le fruit. Et c'est ça le tikkun véritable. C'est pas de se débarrasser de la clipa,
C'est ce qu'on appelle le recyclage dans le monde. Maintenant, ils se sont rendus compte que s'ils ne recyclent pas le monde, on va finir par vivre dans des poubelles. C'est tout. On est 8 milliards de gens. À force de faire des boîtes de conserve et des bouteilles en plastique et des trucs, un jour, on va se trouver qu'on va on va être noyé de ça. Ou on va les jeter à la mer. La mer entière va devenir une poubelle. Il n'y a pas. Il faut faire du recyclage. À un moment, tu es obligé de recycler les choses. Ça s'appelle le recyclage. Quand tu fais de la tfila, tu recycles le mal. Tu le recycles. Tu le rentres dans le bien. Parce que le mal, dans son essence, il n'existe pas. Il n'y a personne qui veut être mal. Il y a des gens énervés, en colère, il y a des gens frustrés, etc. Mais tout ça, ça peut se récupérer. Et Rabbi Nathan, il était contre toute tentative même si d'après la halakha, il avait le droit. Il ne voulait pas ça.